Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment on calcule la charge utile d'un camion. Pour cela, on aura besoin de la plaque de tare. C'est le constructeur qui la place à l'avant droit du véhicule. Ils sont notés les informations suivantes. Le poids à vide, c'est le poids du véhicule sans marchandises, sans conducteur. Tous les réservoirs sont pleins. Le PTAC, le poids total autorisé en charge, donc il comprend le poids à vide plus la charge utile. Le PTRA, le poids total roulant autorisé, il concerne les ensembles de véhicules, c'est le poids maximal que peut peser l'ensemble. Pour calculer la charge utile, la première chose à faire, c'est de distinguer est-ce qu'on parle d'un véhicule isolé ou bien d'un ensemble de véhicules. Pour un véhicule isolé, on prendra en compte uniquement le PTAC. Pour un ensemble de véhicules, on aura besoin du PTRA. Rappel, un véhicule isolé, c'est un porteur ou bien une remorque, une semi-remorque. Un ensemble de véhicules, c'est au moins deux véhicules. Exemple, un porteur plus une remorque. Le calcul de la charge utile d'un véhicule isolé. La formule, elle est simple, c'est PTAC moins poids à vide égale charge utile. Si je reprends ma plaque de tare, je peux rapidement calculer la charge utile en faisant le PTAC moins le poids à vide et je trouve une charge utile de 9 tonnes 765. C'est le poids maximal que je peux charger dans le véhicule. Maintenant, le calcul de la charge utile d'un ensemble de véhicules. Ça se fait en deux étapes. La première, il faut calculer le PMA, le poids maximal autorisé, et ensuite on va calculer la charge utile. On commence avec le calcul de la charge utile d'un véhicule articulé. On doit donc calculer le PMA dans un premier temps. Pour rappel, il dépend du PTRA. Le PTRA, on a les informations, il fait 38 tonnes. Le PTAC est le poids à vide. Pour calculer le PMA d'un véhicule articulé, la formule, c'est qu'il faut additionner le poids à vide du tracteur plus le PTAC de la semi-remorque. Il dépend aussi du nombre d'essieux. Sur cette image, j'ai un véhicule articulé qui a 5 essieux. Je note 44 tonnes. Une fois que j'ai déterminé mes 3 PMA, je dois en retenir un seul, le plus petit des 3. C'est donc l'addition du poids à vide et du PTAC qui fait 28 tonnes. Le PMA est de 28 tonnes. La deuxième étape, c'est de soustraire les poids à vide du PMA. Donc charge utile égale PMA moins poids à vide du tracteur moins poids à vide de la semi. On trouve une charge utile de 18 tonnes. Pour le train routier, le PMA dépend toujours de ces trois éléments. On va les noter au fur et à mesure. Le PTRA, il est indiqué, 36 tonnes. Le nombre d'essieux, on a 5 essieux, on a 44 tonnes. Et la formule pour celui-là, pour le train routier, c'est qu'il faut additionner le PTAC du porteur plus le PTAC de la remorque. Donc on fait 26 tonnes plus 19 tonnes, on a 45 tonnes. On retient le plus petit des 3 PMA. On va retenir selon le PTRA, 36 tonnes. Ensuite, on va retirer tous les poids vides du PMA. Donc le poids vide du porteur moins le poids vide de la remorque. On a une charge utile de 26 tonnes. Charge utile d'un train double. Donc toujours pareil, le PTRA, on le prend sur la plaque de tare, il fait 43 tonnes. On va retenir plus de 5 essieux, 44 tonnes. La formule pour le train double, c'est qu'il faut additionner le poids vide du tracteur plus le PTAC de la première semi-remorque plus le PTAC de la deuxième semi-remorque plus le poids vide du dolly. 4 éléments dans un train double, un tracteur, deux semi-remorques et un dolly. Dans l'addition, on doit retrouver les 4 éléments. On a donc 42 tonnes. C'est le plus petit des trois chiffres. Il correspond donc au PMA. On soustrait ensuite tous les poids vides et on a 22 tonnes de charge utile. Les formules, je vous les remets ici. Pour recevoir de nombreux exercices en PDF et la vidéo complète, je vous mets le lien dans la description.